Alors, il paraît que ici, il y a déjà un premier indice pour nous indiquer où nous nous trouvons. Ce sera à vous de le découvrir et à répondre en commentaire sur YouTube, Facebook et Instagram. Dis-nous en plus. Nous nous trouvons à côté d'une tombe d'une personne tout à fait particulière. Elle est née en 1891, fut une des premières femmes ingénieures, puis théologienne, qui a contribué à l'œcuménisme et à la création de la CIMAD. Très bien. Un premier indice et tout de suite on continue en méditation. Ce matin, je vous propose d'entendre une parole qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 47, les versets 1 à 11. Joseph alla informer le Pharaon. « Mon père et mes frères, dit-il, sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tous leurs biens. Ils se trouvent actuellement dans la région de Goshen. » Puis Joseph prit 5 de ses frères et les présenta au Pharaon. Celui-ci leur demanda « Quel métier faites-vous » ? « Majesté, répondirent-ils, nous sommes éleveurs de petits bétail, comme l'étaient nos ancêtres. La famine pèse si lourdement sur le pays de Canaan qu'il n'y a plus de pâturage pour nos troupeaux. Nous sommes venus ici comme immigrés. Veuille nous accorder le droit de nous installer dans la région de Goshen. » Le Pharaon dit à Joseph, « Maintenant que ton père et tes frères sont venus te rejoindre, toute l'Égypte est à ta disposition. Choisis le meilleur endroit du pays pour les y installer. Ils peuvent très bien séjourner dans la région de Goshen. Et si tu estimes qu'il y a parmi eux des hommes compétents, désigne-les comme responsables de mes propres troupeaux. » Joseph amena aussi son père chez le Pharaon et le lui présenta. Jacob salua respectueusement le Pharaon et le roi lui demanda « Quel est ton âge ?» « Il y a 130 ans que je vais d'un pays à un autre, comme un étranger, répondit Jacob. Ma vie a passé vite et j'ai connu des années difficiles. Je n'ai pas atteint l'âge de mes ancêtres qui menaient pourtant la même existence que toi. » Jacob salua de nouveau le Pharaon et sortit du palais royal. Joseph installa son père et ses frères dans le meilleur endroit d'Égypte, dans les endroits de Ramsès, conformément à l'ordre de Pharaon. Il leur donna des terres en propriété, il fournit des vivres à son père, à ses frères et à toute leur famille, selon le nombre des bouches à nourrir. Accueillir l'étranger. Une aventure pas toujours facile. Nous hésitons. Qu'allons-nous leur offrir? Ouvrir la porte à l'inconnu, n'est-ce pas trop dangereux? Cela nous inquiète. Pourtant là, dans ce passage du livre de la Genèse, le Pharaon propose aux étrangers de choisir le meilleur endroit. La famine sévit dans leur pays, ils vont mourir de faim. Ils ont besoin d'une main qui se tend, d'une porte qui s'ouvre. Des milliers d'années ont passé, aujourd'hui encore parmi nous, tout proche de nous, des étrangers, des personnes qui ont la même couleur de peau que nous peut-être, connaissent des difficultés, ont faim et sont à la recherche d'une porte qui s'ouvre. Puissions-nous, à l'exemple de ce peuple il y a des milliers d'années, oser l'aventure de la rencontre avec des personnes différentes de nous. Suzanne de Dietrich a osé. À sa suite, osons à notre tour être accueillants et nous laisser bousculer par celui qui est différent de nous. J'aimerais partager avec vous cette prière. À toi, Seigneur, j'abandonne mes soucis
pour ceux que j'aime. Je ne crois plus que mes tracas, mes inquiétudes arrangeront les choses. Toi seul le peux. Pourquoi donc m'inquiéter? À toi j'abandonne ma crainte devant mes propres défaillances. Pour être ton enfant béni, aucun succès ne m'est nécessaire. À toi j'abandonne toutes les questions auxquelles je ne peux pas répondre, cessant de me heurter à des portes fermées. Je t'attendrai, car tu les ouvriras. Je m'abandonne à toi, je t'appartiens, Seigneur. Tu me tiens dans ta main bienveillante. Amen. Voilà, on se retrouve pour la fin de ce temps de méditation ce mercredi. N'hésitez pas à répondre, si vous le savez, si vous avez trouvé là où nous nous situons en ce matin, sur Facebook, YouTube ou Instagram. Alors, avant de nous quitter, Monique a encore plusieurs indices à nous révéler sur ce lieu et cette communauté. Dis-nous plus. Alors, le village qui entoure cette église se compose de 175 habitants. L'église a été construite par une famille de barons et le premier registre de confirmation date de 1891. Alors avec toute cette série d'indices, vous ne pouvez que trouver, et d'ailleurs il semble qu'on n'est pas très loin, j'ai le droit de le dire, de Reichshofen, c'est ça? Pas très loin, mais il faut prendre de la hauteur apparemment. Voilà, à vous de trouver. Merci Monique. Avec plaisir. À Belle bientôt. journée à vous. À bientôt.